Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité à TFM. Avec nous ce soir, Madame Mariemba. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la secrétaire générale de la Biennale de l'art contemporain africain. Avec vous pour parler donc de cette fête de l'art. C'est votre troisième biennale en tant que secrétaire générale puisque vous êtes en poste depuis 2016. D'abord, une idée du taux d'affluence de cette biennale tant attendue finalement. Est-ce que l'affluence, comment vous jugez l'affluence ? Je pense, bonsoir Monsieur Diop, je pense que c'est une bonne fréquentation, en tout cas des sites à l'heure actuelle, autant des sites officiels que des manifestations off d'environnement. Donc il y a une certaine effervescence que nous sentons à travers Dakar, à travers les régions également, avec les manifestations off. Et lors des rencontres professionnelles et scientifiques également, nous sentons le public présent. Donc il y a un bon taux de fréquentation, de présence également, et de visite des différents sites de 0 à 90 ans. À 90 ans. Une biennale qui est tant attendue, je le disais, parce que vous le savez, reportée en 2020 dans un premier temps, puis reportée pour des raisons que nous savons, que vous savez aussi. Mais cette fois, ça y est, l'événement a lieu dans un moment où il y a une campagne électorale en cours. Est-ce que ça n'affecte pas la fréquentation ? L'intérêt, on va dire? Non, je pense que l'intérêt est là. Et donc, ce n'est pas antinomique. Oui. Les gens viennent faire des visites, regarder les expositions qui sont montées, mais en même temps, le temps de la campagne, ils vont faire leur campagne et revenir également. Oui. Ce week-end, nous avons eu de très forts taux de fréquentation, que ce soit à l'ancien palais de justice, au niveau du musée des civilisations noires, mais également au niveau de la Galerie nationale, et à travers tout Dakar. Et il en était de même à Saint-Louis, à Saly, à Matam également, et à Kaffrine. Oui, donc, puisque ça se passe aussi dans les régions. Oui. Et à l'étranger aussi. Oui, la biennale se passe à Dakar, c'est la Biennale de l'art africain contemporain à Dakar, mais il y a une externalisation à travers les manifestations off qui se tiennent dans les terroirs, dans les régions et dans les départements, mais également au niveau de la diaspora dans plusieurs pays à travers le monde, que ce soit en Europe, en Asie comme en Amérique et dans le continent africain également. Et il y a beaucoup de manifestations d'environnement communément appelées off. Oui, alors donc pas d'impact aussi bien pour le report comme pour la campagne électorale en cours, on a compris. J'aimerais m'arrêter sur un hommage puisque l'ombre de Mamadou Ndoye alias Douts a plané après l'hommage du chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture. Vous l'avez célébré avec une exposition. Pourquoi vous avez tenu à rendre hommage à ce grand artiste du Sénégal ? Oui, je pense que c'était un impératif pour nous de célébrer Mamadou Ndoye Douts pour ce qu'il représentait. Douts est décédé en juin 2023. Oui. Cela s'est imposé à nous pour ce qu'il représentait pour sa communauté, à la fois artistique, mais également pour son terroir de Diender. C'est quelqu'un qui s'était complètement investi dans son terroir, mais également ici dans la commune de la Médina, avec ses amis de l'espace Médina. Et à Diender, c'est quelqu'un qui s'est investi entièrement à travers des infrastructures scolaires, à travers des infrastructures médicales, mais également à tout point de vue. Et il s'était engagé auprès de sa communauté. Bien sûr. Et ça se traduisait également dans sa démarche, dans sa production, dans sa force de puissance artistique. Et artistique également. Et tout ce qu'il présentait, en tout cas, nous faisait penser, faisait réfléchir à quelle était notre part de responsabilité dans le bien-être des populations, que ce soit à Dakar, à la Médina, à Diender, mais à travers le monde également. Il ne faut pas oublier que Douts revenait du Japon et de la Corée du Sud. Et quelques jours après, il décède. Il est décédé en juin 2023. Donc c'est un citoyen du monde. Et les questions qui, en tout cas, nous ont interpellés dans le cadre de cette biennale, répondaient vraiment à la conception
à la démarche d'août. De l'homme. Et sa démarche esthétique également le traduisait à ce point de vue. Et nous avons eu le plaisir d'avoir Sylvain Sankale comme curateur. Qui était le commissaire de l'exposition. Les gens ont beaucoup pleuré à la Galerie nationale. Samedi, le commissaire de l'expo, vous l'avez dit, Sylvain Sankale, a eu ces mots, je le cite, ce n'est pas une exposition triste, ce n'est pas un tombeau, ce n'est pas un monument, c'est un éclat de vie. C'est tout ce que représentait Mamadou Ndoye. Oui. Dans la vie active, la vie commune, c'est comme ça qu'était Doutz. Doutz, c'est quelqu'un qui, vous voyez, et faisait le travers sur la route de Médina et vous stoppez, discutez avec vous et puis vous continuez la vie. Et Sylvain avait bien raison de dire qu'on était... C'était une célébration, c'est un moment de célébration, c'est un moment de fête. Et cette biennale, nous la voulons inclusive, festive, populaire. Et Doutz répondait à tous ces critères-là. Et effectivement, c'était chargé d'émotions. Ses amis ont beaucoup pleuré. Ses parents ont beaucoup pleuré. Vous aussi, hein? Oui, parce que c'est quelqu'un qui nous était tous proches. Mais en même temps, nous avons voulu le célébrer. Donc, et c'est cet éclat de vie dont parlait Sylvain que vous avez voulu mettre en exergue dans le cadre de cette biennale. Et à côté d'un autre hommage également, question au niveau de l'ancien palais, un hommage à Anta Germaine Gaye, Madame Anta Germaine Gaye, une pionnière de l'art visuel, une figure emblématique de la création contemporaine sénégalaise et africaine. Doutz, figure emblématique de la scène artistique sénégalaise que nous voyons à l'écran. L'exposition est ouverte à la Galerie nationale durant toute la biennale qui prendra fin, vous le savez, le 7 décembre prochain. Le prix de la mairie de Dakar, Mariamba, d'une valeur de 5 millions, a été d'ailleurs attribué à l'artiste sénégalais Manel Ndoye, qui est un cousin. Il se trouve donc de Doutz. Est-ce à dire que le relais est entre de bonnes mains? Comment jugez-vous le travail de nos artistes sénégalais? Oui, le travail de nos artistes sénégalais, c'est quelque chose qui va nous valoir beaucoup de satisfaction, hein, que ce soit au niveau des talents féminins comme des talents masculins, bien évidemment, parce que nous avons eu quand même Dior Thiam également, qui est prix de la CEDEAO, qui a remporté le prix de la CEDEAO. Lors de l'exposition internationale. Lors de l'exposition internationale. Manel Ndoye lui-même, qui est lauréat du prix de la mairie de ville de Dakar. Et bien d'autres choses que les Sénégalais nous ont à voir. Par exemple, vous allez au niveau du pavillon national, il y a une œuvre qui nous a beaucoup marqué, c'est celle de Ami Célestine John également. Tout comme les créations, les sculptures textiles de Aïssa Toumbou ou de Oulimata Touré. Donc il y a une belle relève. Nous avons à l'entrée une belle ouverture avec Crew ABS, c'est des street artistes, des graffeurs. Comme nous avons pu également avoir une confirmation du talent de Alun Diagne, qui a représenté le Sénégal à la Biennale de Venise et qui a fait le pavillon du Sénégal à Venise. Donc, et dans les manifestations off également, nous avons à découvrir énormément de talents sénégalais. La Biennale de Venise qui est la référence, en tout cas internationale. Mais revenons sur les talents sénégalais. On n'en a que 2 dans l'exposition internationale. C'est très peu. Rappelons que c'est Madame Agnès, la Martiniquaise, Agnès Bérézéfin, qui a gagné le Grand Prix Léopold Sédar Senghor. Comment faire pour avoir plus d'artistes sénégalais dans l'exposition internationale, sans être chauvin, bien évidemment? Vous savez, il y a 4 artistes sénégalais dans l'exposition internationale. Nous avons également Mohamedou Diong et Mohamed Diop. Qui ont gagné aussi des prix? Non, qui n'ont pas gagné de prix. 6 prix étaient en jeu. Tout à fait. Et les Sénégalais ont raflé 2. Donc pour vous dire, c'est pas peu par rapport à 58 artistes. Bon, ils auraient pu avoir 4 au lieu de 2. Et qui ont été sélectionnés sur plus de 700 dossiers. Donc pour vous dire. Donc je pense que c'est une belle moisson. Et le travail des autres Sénégalais également n'est pas en reste. Surtout que nous avons les designers également. Il y a une exposition de design dont le commissaire Ousmane Baye, où beaucoup d'artistes sénégalais ont participé. Nous avons également l'expo des collectionneurs pour voir quel est l'état
de ce que les artistes sénégalais proposent, oui. Mais qu'est-ce que également des gens férus d'art qui ont une certaine sensibilité vont acheter des œuvres et pour leur plaisir. Oui, bien sûr, absolument. Et voilà, on voyait tout à l'heure à l'écran Madame Agnès Béret-Séfan avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce prix pour son œuvre Fil de soie à l'ouverture donc de cette 15e biennale de l'art africain contemporain. Les œuvres des artistes sénégalais peuvent être vues dans le pavillon spécial, qui est une belle idée pour mettre en relief le travail des Sénégalais. Mais peut-on aller plus loin pour valoriser davantage le travail de nos artistes? À l'écran, on voit l'œuvre, par exemple, de votre ami Doutz. Oui. Je pense que le talent sénégalais est très, en tout cas à l'heure actuelle, très visible au niveau national comme au niveau international. Il faut voir juste combien la cote des artistes sénégalais a monté au niveau international. Nous avons beaucoup d'artistes, des artistes confirmés comme de jeunes également. Quand on prenait tout à l'heure le cas de Aline Diagne, mais on peut parler de Omar Ba également, qui est suivi par une très grande galerie basée à Paris, mais également aux États-Unis. Nous avons sollicité, nous avons vraiment Cheikh Ndiaye, architecte, et qui était membre du jury également et professeur dans des universités européennes ou américaines. Donc, Kinéao, la sénégalaise également, dont les œuvres sont très connues. C'est ça la contribution. Oui. C'est ça la contribution du Dakar dans l'éclosion des talents sénégalais. Pas seulement sénégalais, des talents africains, sénégalais, mais également de jeunes talents du monde et de la diaspora. Oui, je parle des talents sénégalais parce que des artistes de renom sont sortis des beaux-arts de Dakar, des artistes qui fascinent le monde depuis le Festman 66. Qu'est-ce que le Dakar apporte dans l'éclosion de nouveaux talents, par exemple? Oui, Dakar, c'est le fait de dialoguer avec le reste du monde et d'apporter, de montrer qu'il y a de nouvelles écritures esthétiques également, qui viennent pas toujours d'Occident, mais plutôt d'Afrique. De l'Afrique, un discours à partager également, et c'est un discours qui séduit. La thématique de cette biennale qui porte sur la transformation sociale, économique, politique, environnementale, et qui prend en charge des questions liées à l'immigration, mais également des questions liées au changement climatique. Bien sûr. Ça, c'est notre discours, c'est nous qui parlons au reste du monde. C'est votre touche, c'est votre approche. C'est l'approche des Africains. Oui. C'est l'approche des Africains et qui parle au monde et qui leur dit, mais écoutez, peut-être faudrait explorer de nouvelles voies. Bien sûr. Il y a des sommités, Mariemba, qui sont présentes à Dakar pour cette biennale, et ça quand même c'est extraordinaire. De grands artistes, des écrivains comme Wole Soyinka, que l'on voit bien évidemment à l'écran. Il est en tout cas la star de cette 15e édition. Tout le monde parle de lui, parmi tant d'autres bien évidemment. Des artistes, vraiment des intellectuels, des universitaires venus de partout. Comment capitaliser pour que le Sénégal demeure le grand pôle culturel qu'il a toujours été? Oui, le Sénégal reste ce pôle culturel sur le continent. Oui. Que ce soit dans plusieurs disciplines, d'ailleurs, des arts et de la culture. Et effectivement, nous avons des sommités, des têtes couronnées qui sont venues également visiter la biennale, de grands universitaires, des politiques, mais des financiers également. Oui. Donc de grands groupes internationaux viennent tenir le conseil d'administration à Dakar pendant cette biennale. Oui, et viennent échanger, viennent voir, viennent rencontrer le monde des arts avec la lorgnette économique, parce que c'est important aussi. Ça, c'est important. Bien sûr. Parce qu'il faut voir que la valeur de ces œuvres sont immenses, sont énormes. Et des transactions se font pendant cette biennale où
en perspective de transactions futures auprès des galeries, auprès des maisons de vente, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Chine ou en Corée du Sud également. Et c'est ça l'attrait de Dakar. Est-ce que c'est une belle affaire quand même sur le plan économique? Belle affaire pour le Sénégal, mais aussi pour les artistes. Est-ce que c'est une belle affaire? Oui, je pense que c'est la traite. La Biennale, c'est la traite des artistes, mais c'est la traite également pour l'économie du Sénégal également. Parce qu'on sait que pendant la période de la Biennale, quand même, il y a un impact direct, des effets indirects également sur le produit intérieur brut. La Biennale touche le secteur du transport, le transport terrestre comme transport aérien, touche le secteur du tourisme, touche le secteur de la restauration, de l'artisanat, mais des services également, des télécommunications. Donc tous les secteurs de l'économie sont touchés par la Biennale et différents corps de métiers trouvent leur compte. Vous avez le menuisier qui travaille avec les scénographes pour monter des expos, le restaurateur qui vient pour faire les artisans sénégalais de façon globale. Et l'homme, le côté humain, l'aspirant économique du Sénégalais trouve son compte, que ce soit à Dakar, mais dans les autres régions, à Ziguinchor, à Saint-Louis, à Diourbel et un peu partout, à Méké. Par exemple. Donc il se passe des manifestations où les gens viennent nombreux et le commerce également est florissant. Alors, puisqu'on parle d'argent, l'État du Sénégal annonce avoir mobilisé 1,8 milliard pour la tenue de cette 15e édition. On parle également d'une contribution du secteur privé à hauteur de 291 millions. Par quel biais le financement peut être augmenté au fin de propulser la renommée internationale de la Biennale? Oui, l'État est le premier contributeur de la Biennale à hauteur de 70%. Donc pour cette année, l'État a mis 1,5 milliard dans le budget. Et le secteur privé, à côté d'institutions, de partenaires techniques et financiers également. La ministre a annoncé 1,8 milliard. 1,8 milliard, c'est le budget de cette Biennale. De la Biennale. À l'heure actuelle, c'est le budget mobilisé pour cette Biennale. Donc elle a bien raison, c'est 1,8 milliard qui ont été mobilisés pour cette édition. Et donc c'est, comme je le disais, à 70%. C'est l'État du Sénégal. Nous avons des institutions partenaires telles que l'UEMOA, la CEDEAO, la BOAD, qui nous accompagnent à côté d'autres grands groupes internationaux, mais également le secteur privé national, qui croit à cette biennale, qui connaît l'impact de cette biennale sur l'économie et qui apportent leur concours à cette manifestation. Et je pense que de plus en plus, on ira ensemble parce que à la base, la biennale est née de la volonté commune et de l'État et de la communauté artistique et littéraire. Et à partir de ce moment-là... En 1990... 1989-90... avec Amadou Lamine Sall. Qui était secrétaire général, à cette époque-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la chaîne de valeur de la Biennale, du projet de la Biennale, nous avons une bonne part économique. Et cette part économique, c'est le secteur privé, à travers les collectionneurs, à travers les mécènes qui jouent leur partition. Donc voilà. Il y a des mécanismes, des instruments de financement qu'on peut dénicher encore. On peut explorer encore. Il faut explorer avec les fondations. Avec les fondations, justement, que pensez-vous de ceux qui pense au Sénégal, comme de par le monde, la création d'une fondation pour la Biennale afin de soulager justement le budget de l'État? Est-ce qu'on peut avoir une fondation pour Ça fait débat. Ça fait débat depuis plus d'une décennie. Vous en pensez quoi en tant que secrétaire général? En tant que secrétaire général, il y a quelque chose qui me tient à cœur et peut-être c'est ça qui fait ma passion pour la Biennale et pour le secteur des arts et de la culture. C'est que l'État du Sénégal n'a pas meilleur outil de rayonnement que la culture, que la Biennale. Et je pense que l'État tient comme à la prunelle de ses yeux à ce projet de la Biennale également. Ça n'empêche pas que l'État puisse ouvrir également, faire une ouverture au secteur privé, comme c'est fait depuis 3-4 biennales, un clin d'œil, et qu'ensemble, qu'on soit dans un partenariat win-win, et c'est tout à l'honneur de Donc la fondation à débattre.
Oui, je pense que c'est nécessaire à tout moment de faire une évaluation, de voir comment faire évoluer cette institution pour qu'elle soit soutenable, qu'elle soit durable, qu'elle soit pérenne. Et c'est ce travail-là que nous avons entamé. Et voilà. Vous parliez de l'importance de la culture qui est naturellement un instrument pour le rayonnement du pays, là où la diplomatie est un levier d'influence. Depuis l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye, comment voyez-vous, c'était sa première sortie face au monde de la culture, il était attendu, comment l'avez-vous vu? Est-ce que c'est quelqu'un qui, selon vous, peut propulser un peu plus loin, comme l'ont fait ses prédécesseurs? Pour moi, Senghor, il est hors catégorie, mais est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut faire plus? Je suis convaincue. Pour sortir de son allocution, on a senti une certaine sensibilité. Ce qui est nécessaire, puisque le premier protecteur des arts et des lettres. Absolument. Donc, son discours, en tout cas, a parlé, parce que ce discours était fort attendu par la communauté. Et c'est un discours rassurant, c'est un discours engagé. Et la communauté n'attendait pas moins de cela. Et nous avons eu de très bons échos au niveau international également, parce qu'il était fortement attendu, écouté. La cérémonie avait été retransmise en direct et nous avons eu vraiment de bons retours. Et au niveau de la scène africaine, mais également au niveau international, le président était attendu. Il a compris vraiment, enfin il a compris en tout cas quelle est l'importance qu'il donne selon vous, pas seulement pour cette cérémonie, mais que pensez-vous de cette politique culturelle aujourd'hui qui est mise en avant? Oui, absolument. Est-ce que ça peut nous permettre de franchir des caps, d'aller un peu plus loin que les prédécesseurs ont déjà posé comme jalon? En tout cas, il a donné des orientations qui sont très claires et très orientées vers le numérique, vers la formation, vers la sauvegarde du patrimoine. Parce qu'il faut savoir que les arts visuels, c'est du patrimoine en devenir. Absolument. Donc c'est les œuvres d'aujourd'hui qui représenteront le patrimoine de demain. Et il a eu des engagements forts, il a eu des paroles très fortes pour que la communauté puisse comprendre, saisir le sens, en tout cas des orientations qu'il a données dans le cadre de sa politique culturelle. Oui, on va revenir à l'aspect artistique. La Biennale est devenue donc un véritable rendez-vous pour des artistes sur le continent et des collectionneurs mondiaux. Des artistes de renom sont attendus et près de 70 artistes du monde entier seront exposés dans le cadre du festival IN et presque autant dans le OFF. Comment avez-vous fait pour faire venir tout ce beau monde? Vous savez, il y a 129 minimum artistes qui sont dans le programme officiel. À côté de 480 manifestations off. Donc c'est bien plus que ce que vous venez de dire. Et voilà, c'est tout un travail qui est fait en amont. Parce que les gens continuent de venir alors? Les gens continuent de venir au moment où certains partent. Par exemple, le grand témoin est rentré, Wengi Mutu, qui est une artiste kenyane qui vit aux États-Unis et qui était le grand témoin après avoir eu en 2018 Elana Tui, le Ghanéen, après avoir eu Abdoulaye Konaté en 2022. Donc nous avons porté notre choix sur Madame Wengi Mutu, artiste kenyane, une des plus, en tout cas elle est classée dans le top 50 des artistes les plus reconnus à travers le monde. Et c'était vraiment, nous nous réjouissons d'avoir pu l'accueillir à Dakar. Voilà. Nous avons eu également, je pense, de toute façon, là, les manifestations off, nous faisons des vernissages de plus en plus, mais d'autres artistes ont pu décaler leur calendrier pour venir, au-delà de la semaine professionnelle, venir visiter Dakar, faire des contributions. C'est jusqu'au 7 décembre. Et jusqu'au 7 décembre, avec un finissage où nous allons présenter un livre qui a été publié à Présence africaine. Avec un professeur Jean-Luc Akaevi, philosophe, et voilà, qui sera en dialogue avec Madame Ramatoulaye Meng, Diagne et Felwine Sarr. Donc c'est ce que nous allons faire, et de plus en plus par rapport au programme, que ce soit
le programme vidéo, mais le programme pédagogique et les visites scolaires, les programmes d'animation, les concerts qui se tiennent à la place de l'Obélisque, à l'ancien palais, mais également dans la banlieue. Tout un programme, comme on dit. C'est tout un programme à travers cette biennale. Et dans les régions. Moi, je demande à tout le monde de venir visiter la biennale. Et surtout d'aller dans les régions, parce que ça ne se passe pas effectivement à Dakar. Pas seulement à Dakar. Il y a un sujet important aussi, Mariemba, c'est l'effectivité du musée d'art contemporain du Sénégal. Le président Macky Sall avait parlé du palais de justice, qui accueille d'ailleurs des expositions, donc le palais de justice du Cap Manuel, pour abriter le musée. Mais qu'est-ce qui empêche l'installation de ce musée? Je pense que rien ne l'empêche. C'est tout un processus pour mettre en place ce musée. Et je pense que les autres autorités sont à pied d'œuvre à l'heure actuelle. Et c'est une grande réflexion qui est en train d'être menée pour que la mise en place donc, du musée d'art contemporain de Dakar puisse prendre forme. Absolument. Quelle est l'exposition à ne pas rater? C'est la question la plus difficile et c'est pour la fin, selon vous. Quelle est l'exposition vraiment qu'il faut voir à tout prix lors de cette biennale? Tout est à voir. Ah ouais? Tout est à voir. Venez visiter. Vous avez un coup de cœur forcément. J'ai un coup de cœur, effectivement. J'ai un coup de cœur pour le design. J'ai un coup de cœur pour l'expo des commissaires invités. C'est 3 femmes qui font partie de l'équipe curatoriale. Et là, c'est de la sororité. Là, hein. Non, je vous assure, c'est une biennale très féminine. Elle est très féminine par la direction artistique, par les scénographes, qui sont 2 femmes, à travers Mme Khadi Kassé et Mme Clémence Farel également, qui avaient fait le Louvre d'Abu Dhabi. Et c'est également l'expo hommage à Anta Germaine. Aussi, et l'expo des collectionneurs. Très bien. De grands collectionneurs sénégalais ont voulu nous prêter, ont accepté de nous prêter leurs œuvres pour qu'on montre au public ce que le collectionneur sénégalais a. Donc, chez lui. Donc, il y a énormément de choses à voir. Et puis, l'expo internationale et l'hommage à Doutz aussi. Absolument. Nous avons les pavillons nationaux avec les œuvres sénégalaises. Le Cap Vert, la République de Cap Vert comme pays invité d'honneur et les États-Unis. Avec les États-Unis. Donc, voilà. Et un peu partout à travers le Sénégal. Il faut tout aller visiter. Il faut tout aller voir. Profitez de vos week-ends, profitez du jour de l'élection, après avoir voté, prenez la route et... Un grand bol d'air avec l'art. Un grand bol d'air avec les enfants, la famille, et venez communier avec les artistes qui sont présents et qui seraient très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, Madame Mariemba, secrétaire générale de la Biennale de l'art contemporain africain. Allez voir ces œuvres dans les différentes expositions pour célébrer l'art au Sénégal. Et on se quitte avec ces images, ce beau tableau de Doutz qui a été rendu hommage par la Biennale, artiste sénégalais, l'un des plus connus, qui nous a quittés malheureusement il y a de cela 1 an. Restez en compagnie de nos programmes sur TFM, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.